Votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Nathalie Lévy, et à 19h15, c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Et votre invité ce soir, Aurélie Herbemont, Gilles Legendre, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale et à distance. Bonsoir Gilles Legendre. Bonsoir Aurélie Herbemont. Le Premier ministre annonce 15 jours de confinement supplémentaire et prévient les jours qui viennent vont être difficiles face à la vague extrêmement élevée qui déferle sur la France. Pourquoi procéder par tranche de 15 jours alors que le Conseil scientifique recommande 6 semaines de confinement au total ? Parce que depuis le début, nous voulons nous adapter à la situation et prendre les bonnes mesures au bon moment. Cela dit, ça n'est une surprise pour personne. Tout le monde avait anticipé le fait que le confinement durerait plus longtemps que les 15 jours, la première tranche des 15 jours annoncée à l'origine. Et il durera probablement peut-être encore après ces nouveaux 15 jours, quand on voit la situation. Nous verrons bien. Vous savez, aujourd'hui, nous devons tous nous concentrer sur ces 15 jours dont le Premier ministre a eu raison de dire qu'ils allaient être extrêmement difficiles. Aujourd'hui, les Français sont dans un état d'anxiété parfaitement légitime. Il y a des femmes et des hommes soignants, des personnels soignants qui risquent leur vie quotidiennement pour sauver celle des autres. Nous devons nous rassembler, nous réunir pour que précisément ils sentent ce soutien et qu'ils voient que tout le pays est derrière eux pour gagner ce combat, gagner cette guerre contre le virus. Gilles Legendre, les hôpitaux de certaines régions sont déjà saturés. Sur le terrain, des soignants manquent toujours de masques. La communication du gouvernement est parfois erratique, voire contradictoire. Vous comprenez que tout ça provoque la défiance de l'opinion face à la gestion de crise de l'exécutif ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une défiance de l'opinion. Il y a une immense inquiétude et elle est légitime. Et vous la partagez, et je la partage, et tous les Français la partagent. Il n'y a pas de communication erratique. Dans une crise comme celle-ci, comme jamais le monde n'en a connu, en tout cas le monde contemporain, jamais. Il n'y a pas une seule réponse. Il n'y a pas un plan de route préparé d'avance qui doit être appliqué minute après minute et dont on sait exactement le déroulement. Il faut être mobile, il faut être réactif. Vous parlez de la saturation des hôpitaux. Elle menace en effet certains hôpitaux. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place tout un dispositif qui permet de soulager, de transporter les malades et les patients qui peuvent être transportés vers des régions où les besoins sont moins importants. Ça, nous ne le savions pas 15 jours à l'avance, nous ne le savions pas 10 jours à l'avance. Ce qui est important, c'est qu'au moment où un besoin se fait sentir, immédiatement, nous soyons capables d'apporter la réponse appropriée. Les soignants eux-mêmes alertent sur le manque de masques depuis plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines. Nous savions qu'il y avait un problème de masques qui d'ailleurs ne remonte pas il y a 10 jours, qui ne remonte pas il y a 15 jours, qui ne remonte pas il y a un mois, qui est le résultat d'une tendance qui en effet s'était déployée. Mais vous savez, je vois bien le point de la polémique sur les masques. Mais la vérité, c'est que tous les pays aujourd'hui sont en difficulté sur tel ou tel aspect de santé publique. Pour une raison très claire. Il n'y a pas d'exception française, effectivement. Il n'y a pas d'exception française, précisément parce que la crise, le drame sanitaire que nous vivons est d'une ampleur et d'une nature exceptionnelle. Aucun système de santé publique ne pouvait le prévoir dans son intensité, dans sa survenance, dans son calendrier. Et donc, franchement, je pense que ceux qui se lancent dans ce genre de polémique s'abîment. Ils s'abîment eux-mêmes, ils abîment les Français. Évidemment, il faudra tirer toutes les leçons de cette crise, y compris ce que ça peut avoir comme conséquence sur notre organisation de soins, sur l'hôpital public, sur la façon dont nous traitons nos soignants. Le président de la République a été très clair à la télévision l'autre jour en annonçant cette révision, cette mise à plat et la nécessité certaine d'investir, de réinvestir le monde hospitalier. Nous sommes prêts à tout pour ça. Vous dites qu'il faudra tirer les leçons. L'opposition, en tout cas, assume d'ores et déjà de plus en plus ouvertement les critiques. La droite prévoit déjà une commission d'enquête à l'Assemblée. Il y a aussi des plaintes de soignants pour homicide involontaire qui sont déposées. Est-ce que vous en voulez à Agnès Buzyn d'avoir en quelque sorte allumé la mèche du soupçon d'impréparation du gouvernement ? Agnès Buzyn n'a rien allumé du tout.
comme elle l'a dit très clairement et comme le Premier ministre l'a confirmé, dès le début, les alertes ont été données. Simplement, je vous rappelle que nous sommes entrés dans cette crise avec beaucoup plus de questions que de réponses. La communauté médicale elle-même était divisée sur la rapidité de propagation, sur l'intensité. Et c'est normal, encore une fois, parce que cette crise est sans précédent. Et c'est ça qu'il faut avoir. Alors, je veux bien qu'on lance les polémiques, mais honnêtement, est-ce qu'elles font avancer de quelque manière que ce soit les soins que nous sommes capables d'apporter aux patients et les protections que nous sommes capables de garantir aux soignants? Non. Ce qui est capable de faire progresser sur ces deux domaines, c'est les actions que nous menons. Je crois véritablement que l'union, elle ne se mégote pas. Il n'y a pas d'union à mi-temps. Il n'y a pas d'union à géométrie variable. Il n'y a pas d'union nationale Canada Dry. En période de guerre, tout court, et même en période de guerre sanitaire, ce qui n'est pas exactement le même registre, l'union nationale s'était réunis tous ensemble pour gagner ce combat. Et je le dis tout de suite, le temps de la controverse démocratique, il viendra. Et nous devons souhaiter qu'il vienne vite. Parce que s'il vient vite, cela signifiera que l'épidémie est derrière nous. Mais ne brûlons pas les étapes. Ne nous trompons pas de moment. Aujourd'hui, la priorité, c'est de sauver des vies et de protéger les personnels soignants. Toute l'action du gouvernement, soutenue par sa majorité, et j'aimerais qu'elle le soit aussi par les forces politiques qui retiennent leur impatience, qu'ils gardent les polémiques politiciennes démocratiques qui sont légitimes, mais pour plus tard. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, être réunis autour des Français. Sur un autre sujet, Gilles Legendre, faut-il interdire formellement par la loi aux entreprises qui auront perçu des aides de l'État de verser des dividendes à leurs actionnaires? Écoutez, il y a une foultitude de questions. Dans le domaine sanitaire, nous venons de l'aborder, mais aussi dans le domaine économique, compte tenu de la crise économique majeure que nous allons vivre dans les mois qui viennent en conséquence de la crise sanitaire. Des tas de questions que nous allons devoir nous poser de façon échelonnée. Ce sujet a été légitimement ouvert sur la question des dividendes. Vous savez aujourd'hui, ce qu'il faut, et toute l'action du ministre des Finances, Bruno Le Maire, tend vers ça, c'est de faire en sorte qu'aucune entreprise, ou en tout cas le moins possible, ne tombe en faillite. Qu'elle ne soit pas ce que les spécialistes appellent en crise de cash, c'est-à-dire qu'elle ne manque pas d'argent, qu'elles doivent garder le plus possible l'argent en elles-mêmes pour faire face à la crise et pour compenser le fait qu'à cause de la crise, les chiffres d'affaires s'effondrent. Des dividendes qui sont versés, ce sont c'est du cash qui sort. Et donc, comment voulez-vous qu'il y ait une logique à faire en sorte que les pouvoirs publics donnent de l'argent ou reportent des paiements de charges sociales ou d'impôts précisément pour que le cash reste et que de l'autre côté, le cash sorte? Mais en aucun cas, demander aux entreprises de modérer leurs dividendes, cela signifie que nous spolions des actionnaires. L'argent qui reste dans l'entreprise, c'est de l'argent qui continue d'appartenir à l'entreprise et qui continue d'appartenir à leurs actionnaires. Ce n'est pas de l'argent que l'État va prendre ou que d'autres partis vont prendre. C'est simplement se dire qu'à un moment donné, face à une difficulté économique majeure, et celle que nous connaissons est majeure, l'entreprise garde tous ses muscles tendus pour faire face et essayer d'éviter la faillite. Merci beaucoup Gilles Legendre d'avoir été mon invité.